Merci, Monsieur le Président, de donner la parole à Electronic Information for Libraries. Dans le but de gagner du temps, je ferai ces déclarations de manière conjointe avec l'IFLA. Nous remercions le Sierra Leone, Panama et le Malawi pour leur proposition pour la mise en place d'une étude sur le droit de prêt public. Le prêt public qui consiste au prêt non commercial d'œuvres au public effectué par les bibliothèques. Et le droit de prêt public consiste en l'introduction d'une taxe à payer par les bibliothèques pour le prêt de ces œuvres. Comme nous avons eu à l'exprimer par le passé, notre préoccupation est que ce droit de prêt public présente un risque pour le service de prêt gratuit, pour les budgets des bibliothèques et pour les budgets de nos États, qui supporteraient ces coûts supplémentaires qu'engendrerait l'introduction de ce droit de prêt. Aujourd'hui, le choc économique causé par le Covid continue d'exercer une pression sur les pays et l'indice de développement humain mondial en tant que mesure de l'éducation, de la santé et du niveau de vie dans le monde est en passe de décliner pour la première fois en 30 ans. Monsieur le Président, comme indiqué dans la proposition, le droit d'auteur n'est qu'une des 3 approches de mise en œuvre de ce DPP. Ainsi, nous pensons que notre forum, tel que l'UNESCO, a un mandat de politique culturelle plus étendu, peut être mieux placé pour examiner ce sujet. Mais néanmoins, s'il devrait y avoir nécessairement une étude sur le droit de prêt public, elle devrait être globale et prendre en compte toutes les approches, avantages et inconvénients de ce droit de prêt pour les bibliothèques. Elle devrait également porter sur les autres moyens par lesquels les gouvernements pourraient soutenir les auteurs, tels que l'octroi de subventions directes, la mise en place d'allègements fiscaux, etc. Et pour finir, nous exprimons également le souhait que les bibliothèques soient associées et ou consultées lors de la rédaction des termes de référence de cette étude. Nous vous remercions.